la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le psaume 119 que je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Ah, c'est par les ordonnances de Dieu qui nous rend la vie. Oui, sa parole est la véritable vie. Demandons la grâce de Dieu. Disons-lui merci de nous disposer pour que nous puissions recevoir cette vie encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Père, merci. Merci pour la bénédiction. Car ta parole est une bénédiction, Seigneur. Merci pour ta parole pour ce soir. Merci pour la vie que tu nous donnes encore ce soir. Car c'est par elle que tu nous donnes la vie, Père. Merci de nous bénir encore ce soir. Et merci de nous disposer. Dispose nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons, Seigneur, répondre nos vies en tes mains. Nous venons répondre nos âmes, Seigneur, devant toi. Père, guéris-nous encore ce soir. Guéris-nous ce soir par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous remettons cet serviteur qui était choisi en ce soir pour nous parler. Parle au travers de lui, Père. Que la chair se taise et que toi tu parles en toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié tout de suite. Amen. Amen. Donc, aimé, nous rendons grâce à Dieu ce soir. Dieu est puissant, il est merveilleux. Et Dieu nous aime d'un amour éternel, d'un amour qui n'a ni début ni fin et qu'on ne pourra jamais expliquer ni comprendre. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qui ne cesse de nous parler au travers de nos frères en ces lieux. Nous voulons continuer dans la même série que nos frères ont initiée pour pouvoir parler aujourd'hui sur la vigilance. Donc, nos bien-aimés nous ont parlé par rapport à nos ennemis, comment nous devons combattre nos ennemis, quel est le vrai combat que nous luttons. Et nous voulons parler de quelque chose de très capital dans notre combat, cela est la vigilance. Voilà pourquoi d'entrée, nous allons prendre Apocalypse 3, le verset 2. Si un bien-aimé est déjà à la page, il peut nous aider dans la lecture. Apocalypse 3, verset 2. Oui. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Amen. Il dit, sois vigilant. Pourquoi il appelle à la vigilance? Bien aimé, parce que c'est le temps de la vigilance. C'est important la vigilance dans ce temps-là. Et sans la vigilance, personne ne sera sauvé. Prenons du verset 1 au verset 3. Écrit à l'église, à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Bien-aimé, c'est merveilleux. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits.
sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il connaît les œuvres. Il connaît que celui-ci passe pour être vivant. Mais en réalité, il est mort. Il connaît que celui-ci, il ressemble à un vivant. Mais son être réel, c'est un mort. Il connaît que celui-ci agit comme un vivant, mais en réalité, il est mort. Il connaît que celui-ci, il se fait voir extérieurement comme un vivant. Il est vivant même à ses propres yeux. Mais dans la réalité de son être, c'est un mort. Oh bien aimé, ça c'est grave. L'état de la doublure. L'état de même une pensée positive par rapport à nous-mêmes. Bien aimé, ce que je me rends compte dans tous ces passages que Dieu donne, c'est la personne qui se passe pour, c'est lui qui pense qu'il est. Ici, il dit, tu passes pour être vivant. Donc, tu te penses vivant, tu te trouves vivant, tu te considères vivant. À l'église de Laodicée, il a dit, tu as dit que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. À chaque fois, c'est l'homme qui décide celui qu'il est, ce qu'il est et autant qu'il est. Et qu'est-ce que Dieu réplique à ce que l'homme pense de lui-même? Il dit, tu passes pour être vivant. Être vivant, là, passe pour, c'est un attribut. Donc, tu ressembles à être vivant. Mais en réalité, c'est que moi, Dieu, je dis de toi, tu es mort. Ah, bien aimé, ça c'est dangereux. En réalité, tu es un mort, mais tu te déguises en vivant. Bien aimé, ça c'est sérieux. Nous devons nous-mêmes, quand nous écoutons des choses pareilles, nous poser la question. Est-ce que ce que moi je pense de moi-même, est-ce que cela est coïncident avec ce que Dieu pense de moi? Est-ce que ce que je dis que je suis, est-ce que Dieu aussi dit que moi je suis cela? Car bien aimé, ce n'est pas ce que nous pensons de nous-mêmes qui est important, mais c'est ce que Dieu pense de ce que nous sommes. C'est que Dieu pense de ce que nous sommes qui est important. C'est pour rendre compte que chacun de ces gens, ils pensaient que eux, ils sont vivants. Mais quand eux, ils pensent que eux, ils sont vivants, Dieu les voit morts et Dieu les déclare morts. L'autre pensait qu'il est riche, il s'est enrichi. Mais en réalité, quand Dieu le voit, Dieu le trouve pour un mort. Or, bien aimé, ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à nous examiner selon ce que Dieu pense de nous. Pas ce que nous pensons de ce que nous. Or, bien aimé, la pire des choses, ce n'est pas d'être malade. La pire des choses, ce n'est pas d'être blessé. La pire des choses, c'est d'être inconscient qu'on est malade. La pire des choses, c'est de devenir insensible. Tu peux être quelqu'un qui a perdu la sensibilité, je vous ai dit l'autre fois. Je vais donner l'exemple du sourd. On donne des coups. Lui, il est là en train de rire. Les gens en train de courir pour sauver leur vie. Parce qu'il était sourd. Bien aimé, rigoler comme un danger. On n'a pas compris ce qu'il lui faisait. Un a compris qu'il était sourd. Voilà pourquoi il rit. Bien aimé, c'est triste. On ne peut même pas courir pour aller les sauver, mais tout le monde s'est sauvé dans leur propre vie. Lui sourd, il est en train de rire. Bien aimé dans les l'insensibilité est très dangereuse. À quelqu'un devient sensible, on peut faire même quand rien ne va bien. Vous savez, des fois qu'on est très proche de Dieu, qu'on est loin de Dieu.
la Bible dit que le cœur, la grâce même est trompée. Que le cœur de l'homme peut même te faire penser des choses qui ne sont pas comme ça, comme tu veux. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à ce que nous pensons de nous-mêmes. Ce que nous pensons, la chose la plus essentielle, c'est d'abord ta pensée par rapport à Dieu. Cela doit être exact. C'est la pensée essentielle de ça. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu est ce qu'il n'est pas. C'est la pensée la plus importante de toute la vie d'un homme. La pensée la plus vitale, c'est qui est Dieu. La pensée essentielle de l'homme, c'est qu'est-ce suis par rapport à celui que Dieu est. Bien aimé, pas par rapport à nos dieux, pas par rapport à nos frères, pas par rapport aux autres. C'est par là que notre vigilance doit courir. Il dit, tu passes pour être vivant, tu ressembles à un vivant, mais tu es mort. Oh bien-aimé, si quelqu'un à la maison, une fois, j'étais très bien, très très bien. On arrive à l'hôpital, le docteur dit qu'il faut immédiatement qu'il pironne. Pourquoi ma mère tremblait? J'ai dit, ah, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je vais bien. Ma mère me dit, non, non, cette injection-là, ça fait mal et puis c'est dû à un cas grave. Donc, si c'est le cas, il faut qu'on t'injecte. Tu as 41 degrés. J'ai dit, ah, moi, je suis bien, je ne sais pas, je ne me sens pas malade. Le docteur dit, merci, il résiste, ça ne sera pas bien. Tellement j'avais peur des injections. On a couru toute une longue rue, moi devant, ma mère après, et l'incident revient, maman ramène ton fils, il va mourir. Pourquoi? Parce que je me dis que tout allait bien, mais je n'étais pas bien du tout bien. Voilà pourquoi nous devons continuellement aller auprès de Dieu pour lui demander, ah ben, devant mes propres yeux, je pense, mais qu'est-ce que je suis? Un autre exemple, encore pour insister là-dessus, bien, c'est le cas de quelqu'un qui a la lèpre. La lèpre arrache à l'homme la sensibilité. Tu as ta main normalement, mais tu ne peux plus rien sentir avec ta main. Même toucher qui plaque comme ça, ta main est en train de brûler. Si tu ne regardes pas avec l'œil pour voir que ta main se brûle, quand tu as la sensation de la brûlure, tu ne vas rien sentir. Ta main disparaît, mais tu ne sens rien. Ta lèvre arrache, ça coupe la sensibilité, ça brûle les nez. Or, bien aimé dans le Seigneur, ici nous parlons d'une sensibilité qui a une conséquence beaucoup plus grave que la sensibilité de la chair. C'est de la sensibilité spirituelle. L'église des Sardes était morte spirituellement. Mais l'église des Sardes s'est pensée encore vivante. L'église des Sardes était morte, mais pendant qu'elle est morte, l'église des Sardes s'est pensée vivante. Bien aimé, c'est pas grave d'être mort. C'est pas grave d'être malade. Mais c'est grave, c'est d'être inconscient de la réalité qu'on est réellement devant Dieu. Puis, si le bien-aimé Olivier peut nous aider à muter son micro. Donc, la chose la plus dangereuse, c'est d'être inconscient de ce qu'on est pendant ce temps. Or, bien aimé, quand on est inconscient de l'état dans lequel nous sommes, c'est là où nous mourrons doublement. Et nous persévérons dans la mort. Or, ici, l'Église, il dit que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Sois vigilant. Or, bien aimé, dans tous les peuples que Dieu a conduits sur la terre, il y a toujours un reste pour Dieu. Et c'est ces restes-là, vous allez voir, même en Israël, lorsque même il a dit, je suis resté le seul, Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Parce que je me suis réservé à Dieu dans tous les temps, à son réserve parmi les hommes. Voilà pourquoi quand les gens amènent des faux antéchrist pour dire que la télévision de Dieu a connu quelque part,
pendant les âges sombres et qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Bien aimé, il faut dire que cet enseignement-là est du malin, parce que Dieu, dans tous les temps, a toujours un peuple qui se réserve. Dieu n'a pas de temps où l'Église, bien aimé, a connu des âges pour dire qu'il n'y avait plus de la lumière. Non, bien aimé. La lampe du chandelier ne peut jamais s'éteindre. Elle brûlera jusqu'au matin. Quel est le soir, quel est le matin? Jésus a dit au voleur que le soir, ce soir même, je serai avec toi. Mais le matin, c'est à la venue de Jésus-Christ. Pendant tout ce soir jusqu'au matin, la bien-aimée, jusqu'à même à l'avancée de la nuit, jusqu'au matin. Ah, jusqu'au matin, c'est-à-dire quand le va se lever, le Seigneur Jésus-Christ, c'est là, bien-aimé, que le chandelier va plus briller, parce que Dieu sera lui-même la lumière dans son temps. Donc si quelqu'un dit qu'il y a eu un temps où l'Église a connu des âges sombres, nous comprenons comment il parle. Pour certains, ça peut être étonnant. Pour nous, c'est pas étonnant parce que le Père nous a promis qu'on verra des gens parler. Cela n'étant pas notre sujet d'aujourd'hui, continuons. Il dit, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Ah, souvenons-nous lorsqu'on a parlé de l'aveugle des bien aimé, ici on nous dit, pardon, l'aveugle de Bethsaïda, ici on nous dit, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Ah, donc même le reste qui était là, bien aimé, était près de mourir. Or, le reste là était ceux qui étaient encore vivants, mais près de la mort. Pourquoi ils étaient près de la mort? Parce qu'ils étaient mêlés avec la mort, c'est-à-dire avec les gens qui sont dans la mort. Voilà pourquoi dans l'Église, je ne cesse de les clair, même quand on partage. S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne tolérons pas ça parce que c'est un frère avec qui on lit, on rit. Non, non. Détruisons ces faux enseignements-là, établissons la justice de Dieu et sa parole véritable. Dieu sera glorifié par notre frère. Et Dieu va bénir même le frère qui a dit cela, parce qu'on lui a apporté la vérité. Mais si nous nous faisons des complaisances ici, non, peut-être elle dit ça. Non, non, pas peut-être. On doit être, c'est ça le vrai amour entre nous. Et c'est par cet amour-là que nous vont parvenir au salut les uns les autres. Donc quand il parle des autres, il prévient qu'ils sont prêts de mourir. Et pourquoi ils sont prêts de mourir? C'est que la mort déjà est en train de chercher une porte en eux. La mort est à la porte de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de la mort. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort? Il dit, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Ah, la mort est liée aux œuvres. Mais de quelle mort parle-t-il? Ces gens étaient vivants. Voilà pourquoi il a envoyé une lettre pour qu'on écrive à l'ange de l'église de Sardes. Bien aimé, l'ange là, c'était un prédicateur qui portait la parole dans l'église de Sardes. On lui envoie un message comme ça pour qu'il était vivant. Mais pendant qu'il est vivant, Dieu le voit mort. De quelle mort il s'agit-il? Il était mort dans la foi, mais vivant dans l'apparence. Il vivait comme un homme, mais son esprit, sa communion avec Dieu, la présence de Christ en lui n'était plus. Qu'est-ce qui indique que Christ est notre vie? Christ a dit, je suis le chemin, la vie. Quand qui est la vie n'est plus, c'est là la mort. Quand Christ n'était plus, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est lui qui tue les œuvres en nous de Christ. Mais quand Christ n'est plus là, nos œuvres ne sont plus trouvées parfaites devant son Dieu. Et quand Jésus ne trouve pas nos œuvres parfaites devant son Dieu, quelle est la conséquence, bien aimé? C'est la mort spirituelle. La vie spirituelle, la vie de Jésus-Christ au-dedans de nos âmes, plus. Et pour y revenir, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et en parole.
Rappelle-toi premièrement. Deuxièmement, il dit, rappelle-toi comment. J'aime bien la précision que notre frère Théo insiste, c'est beau. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi de la parole telle que tu l'as reçue, telle que tu l'as entendue. Réponds-toi. D'abord, garde cette parole-là, telle que tu l'as reçue, telle que tu l'as entendue. Ensuite, réponds-toi. Si tu ne veilles, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Bien-aimé, cette parole n'est plus écrite à l'ange de l'église d'Éphèse aujourd'hui. C'est écrit à toi, à moi, à nous tous, afin que nous qui, des fois, pensons que nous sommes vivants, il faut faire attention de penser qu'on est vivant. Il faut examiner et assurer que nous sommes vivants. Mais dire que non, tout va bien avec moi. Bien aimé, j'ai remarqué la plupart de tous ceux qui disent tout va bien dans la Bible, ce sont ceux en qui ça allait mal. Mais c'est tellement l'aveuglement, l'insensibilité qui les a amenés à voir que tout va bien. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus est venu, les pharisiens ont dit, mais pourquoi il va vers les publicains tout? Jésus a dit, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui veulent un médecin. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient en bonne santé selon leurs propres yeux. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient des souillés, des pécheurs, des hommes indignes de Dieu. Jésus leur dit, vous n'avez pas besoin de médecin parce que vous êtes déjà purs à vos propres yeux. Qui a besoin d'un médecin? Ce sont ceux qui reconnaissent leur état de maladie, ils viennent vers le médecin. Si nous sommes réellement, nous savons que nous sommes malades spirituellement, nous le saurons par notre course après Jésus-Christ. Parce que notre guérison spirituelle de toute forme de péché n'est qu'en Jésus-Christ. Alors, nous allons courir vers le médecin qui peut nous guérir de toute maladie. Bien, ça c'était pour introduire notre thème. Nous allons maintenant partir dans Matthieu 10, le verset 16. Pourquoi nous devons être prudents et vigilants dans ce monde? Prenons Matthieu 10, le verset 16. Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Christ voulait quitter ce monde, il a fait une prière au Père lui disant, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Ne les enlève pas dans ce monde, mais préserve. Ici, il dit aux disciples, pas au Père. Dans la prière, dans Jean 17, il priait au Père. Mais ici, il parle plutôt aux disciples. Il leur dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, au pluriel. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il appelle deux choses, la prudence et la simplicité. La prudence et la simplicité. Pourquoi il appelle les chrétiens à être prudents? Pourquoi il m'appelle à être prudent? Pourquoi il nous appelle à la simplicité? Bien aimé, nous avons besoin de ces deux choses durant toute notre vie chrétienne. Ce sont deux choses que l'homme ne tient pas trop égard à. La prudence, la simplicité. Il y a un frère qui a chanté une chanson que tu es allé trop près de la frontière. La Bible nous dit que l'homme sage voit le mal de loin et il se cache. C'est ça la prudence. Il voit le mal déjà et il se cache. Pourquoi? Il se garde loin du mal. Dans Jean encore, Jean nous dit que c'est lui qui est né de Dieu. J'aimerais bien qu'on retrouve ce verset. Il dit que lui-même se préserve du mal et le malin ne le touche pas. Donc il faut d'abord que toi-même tu sois prudent. Comment? Quand tu vois le mal de loin, tu l'évites. Ah, là c'est que tu ne fais pas ce mal-là.
Mais quand tu vois le mal encore loin et que tu tolères un peu, tu dis non, bon, ça peut y aller, ça va aller. Non, quand déjà bien aimé, quand on va dans une fête, on voit la route est pleine d'eau sale ou pleine d'eau, bien aimé, même si la route là est la plus courte, on prend une longue route. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'habit blanc du corps, l'habit ici. Mais l'habit spirituel qui est la sainteté de Christ en nous, bien aimés. L'irréprochabilité en nous, nous ne voulons pas la garder. Nous préférons prendre les risques de péché, mais pas les risques de salir notre habit corporel comme ça. Bien aimé, c'est là où nous faillissons. Il dit sois prudent et puis sois simple. Pourquoi il appelle la prudence? Bien aimé, parce que nous devons être vigilants et éveillés devant ce monde. La simplicité est autant importante que la prudence. Parce que c'est la simplicité qui va te préserver de l'orgueil et de l'amour des choses de ce monde qui détourne l'homme complètement, bien aimé, de tout ce qui est important et essentiel pour lui. Dès que l'homme perd la simplicité, l'homme commence à courir après beaucoup d'autres choses. Vous allez vous rendre compte que tous les apôtres de Jésus-Christ, Jean-Baptiste même, tous ces gens dans la Nouvelle Alliance, ce sont des gens qui ont vécu dans une simplicité terrible. Pouvez-vous imaginer l'apôtre comme Paul dire qu'ils manquent des vêtements, ils sont insultés, ils sont regardés comme les balayeurs de ce monde. Poursuivons. Dans 1 Pierre 5, 8, on nous dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de qui? Des chrétiens. Merci beaucoup, frère Théo. 1 Jean 5, 18. Donc, dans 1 Pierre 5, 8, on nous dit que le diable, il rôde tout autour des chrétiens, comme un lion rugissant. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être sobres et veillants. Bien-aimés, pourquoi le Seigneur nous appelle toujours à l'éveil, à être prudent, à être éveillé? Nous allons voir à 3 reprises, Jésus va pour prier. Il revient, il dit aux apôtres, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Qu'est-ce que Jésus voulait insister là-dessus? Jésus savait le secret de la victoire. Jésus était vigilant, il était sensible à ce qui devait arriver, à ce qui attendait les autres. Bien aimés, quand même nous dormons. Ne pensons pas que tous nos ennemis dorment. Ils préparent la journée de demain pour nous attaquer. Voilà pourquoi un chrétien est bien né de nouveau. Il y a des choses capitales, disciplines nécessaires qu'on doit lui apprendre. Ce sont des choses des fois qu'on néglige aujourd'hui dans nos enseignements. Bien aimé, un chrétien doit commencer la journée comme Dieu a commencé les jours. Dieu a dit et Dieu a vu. C'était les premiers jours. La vie d'un chrétien doit commencer par l'adoration avec Dieu. Dieu a dit, ensuite pendant la journée, Dieu voit ce qu'il a dit les mains. Est-ce que nous commençons nos journées par Dieu parler à nos vies? C'est par là que nos vies doivent commencer la journée, bien-aimée. Dieu nous parle et ensuite nous prions pour que nous puissions lui parler en retour, nous abandonner, lui offrir nous-mêmes durant toute la journée. Bien-aimé, telle était la vie de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il avait toujours vaincu. Pas souvent, toujours. Et c'est ça le secret de la victoire. Aujourd'hui, notre vie chrétienne devient des fois facilement endormie. Pourquoi? Parce que nous avons un système de contentement. C'est pas grave pour nous quand nous commençons une journée. Non, j'avais des urgences. Quelle urgence? Nous devons commencer, même quand nous avons des urgences, bien-aimés. Nous devons nous souvenir que le secret du succès dans cette urgence-là, c'est que Dieu dise et que Dieu voie. Ça sera une journée aux yeux de Dieu. Mais si Dieu ne dit et il ne voit, ça sera une journée à tes yeux. Tu auras accompli ce que tu penses être bon, mais il n'y aura rien de bon dedans.
Quand tu vas voir, même si tu bâtis un immeuble ce jour-là, quand Dieu va voir, il va dire, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, et Dieu n'a pas vu, c'était zéro aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention, frère. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement être curatifs par rapport à nos ennemis. C'est-à-dire, quand ils nous ont déjà attaqués, on cherche à imprégner une solution. Non. On doit d'abord être préventif. C'est-à-dire, nous voyons déjà de loin qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ce qui est mal, avant que le mal n'arrive. Vous allez vous rendre compte que quand le mal est déjà arrivé, David a arraché sa brebis de la patte de l'ours. David a arraché, a déchiré l'ennemi comme ça. Bien aimé, pourquoi? Pour sauver la brebis. Mais la brebis était déjà dans la patte de l'ours. Mais si la brebis demeurait auprès de David avant d'arriver dans la patte de l'ours, bien aimé, cette brebis-là serait épargnée d'avance. Et c'est ça la volonté de Dieu dans nos vies, d'être préservé du péché avant le péché, avant même que ça arrive à nos portes. Donc le Seigneur nous donne les secrets, bien. Pour pouvoir triompher du péché, il n'y a pas deux choses. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez à la tentation. Pour y arriver et pour tendre vers la fin de notre message de ce soir, nous allons parler des différentes choses contre lesquelles nous devons être éveillés. Premièrement, il y a la séduction du péché. Bien-aimés, avant même qu'on parle de la séduction du péché, j'aimerais qu'on commence par une séduction. C'est la séduction du cœur. C'est très, très, très important. Bien-aimés, la vie chrétienne d'un homme dépend de la direction vers laquelle son cœur est incliné. Le cœur est l'essentiel. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, la séduction du cœur est la séduction la plus dangereuse qui peut ruiner tout ton être. Prenons Deutéronome 16, 11, le verset 16. Je vais lire Deutéronome 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous devons garder de la séduction, c'est notre cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de la vie. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Voilà pourquoi un chrétien doit garder son cœur plus que tout. J'aime beaucoup ce qu'un parmi nous dit, j'oublie précisément si c'est qui, que si nous-mêmes nous gardons, nous n'arriverons pas à bien garder. Ça va nous échapper après. Alors, il faut appeler les gardiens parfaits qui ne dorment ni ne sommeillent à garder nos cœurs. Comment nous pouvons inviter un gardien parfait à venir garder nos cœurs? Bien aimés, les riches de ce monde, pour garder leur vie comme ça, ils prennent des sentinelles humains. Ils leur payent même de l'argent. Il suffit que leur vie soit gardée. Mais la vie que l'homme doit garder par-dessus tout, pour laquelle il faut même engager le parfait sentinelle, bien aimé, c'est notre cœur. Parce que c'est là où notre vie éternelle est conservée, où elle est perdue. C'est dans notre cœur. Alors, nous allons voir comment nous pouvons préserver notre cœur d'être détourné par la séduction.
Prenons Psaume 119, le verset 11. Nous allons voir comment le roi David a préservé son cœur de la séduction du cœur. Lisons Psaume chapitre 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Bien-aimé, quand le péché vient dans le cœur, la seule chose qui peut empêcher au péché d'entrer, ce n'est pas parce qu'on est éveillé. Vous savez, hein, quand nous sommes honnêtes, quand nous regardons nous-mêmes après que nous ayons péché, c'est un petit moment de distraction, un petit temps de légèreté que, on est surpris qu'on a dit un mot qui n'était pas dit d'être dit. Et on a péché par notre parole. C'est un petit moment d'inattention qu'on a fait quelque chose, on le regrette après. Les petits moments de l'inattention là a un secret. C'est que l'homme bien-aimé ne peut pas veiller et veiller parfaitement. Or, les sages nous disent, si l'homme veille et que Dieu ne veille, celui qui veille, veille enfin. Bien-aimé, voilà pourquoi tu prends des résolutions. Tu peux prendre des résolutions. Tu continueras à prendre des résolutions, mais tu ne vas pas garder ces résolutions. Parce que si tu veilles et Dieu ne veille, tu veilles en vain sous tes lèvres, tu veilles en vain contre le péché. C'est celui qui peut veiller et garder parfaitement qui doit garder. Alors David a rencontré celui-là. Il a dit à celui-là, demeure dans mon cœur, je te serre là-bas que tu ne sortes pas, afin que là où tu demeures dans mon cœur, tu ne permettes pas au péché de me séduire. Bien aimé, le secret pour empêcher au péché de nous séduire, c'est de serrer la sentinelle dans nos cœurs. Voilà comment nous pourrons parvenir, bien aimé, à surmonter l'ennemi. C'est lorsque nous gardons la parole dans le cœur. Bien aimé, lire la parole, ce n'est pas la serrer dans son cœur. Quand on sert quelque chose, c'est qu'on attache. Donc, on lit ça bien pour que ça ne puisse pas quitter. C'est ça serrer. Nous, en tant qu'humains, frère, nous ne pourrons pas parfaitement serrer. Mais pour que Dieu puisse serrer sa propre parole dans nos cœurs, Dieu ne peut pas t'obliger que, viens, moi j'ai serré ma parole dans ton cœur. Non, Dieu n'est pas un dictateur comme ça. Dieu, pour serrer sa parole dans ton cœur, tu dois lui-même lui implorer. Comment tu lui implores? En soupirant après cette parole, en ruminant cette parole, en méditant cette parole. On a déjà à plusieurs fois ici donné la différence entre la lecture et la méditation. Lire, c'est faire de la Bible un roman ou, je ne sais pas, un livre de chimie. Aller apprendre la théorie. Mais la Bible, c'est un livre qui n'est pas écrit en français, qui n'est pas encore écrit en anglais. La Bible est écrite en esprit et en vérité. Le langage de la Bible est bien, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré la Bible. Alors, lorsque quelqu'un soupire après ces choses, Dieu envoie toujours la révélation de ces choses dans son cœur. Mais bien aimé, il faut que le soupir de cet homme-là soit véritable. Voilà pourquoi nous avons besoin que la parole de Dieu soit attachée dans nos cœurs. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu traverser nos cœurs et non nos yeux traverser les versets de la Bible. C'est-à-dire, quand je lis, je dois lire d'abord doucement pour, bien aimé, il y a une différence entre manger rapidement et manger aisément. Donc, tu manges calmement, tu
comment on dit ça, savoure la nourriture, tu savoures la parole. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de lire la Bible rapidement. Bien aimé, si même tu n'as pas assez de temps, lis même un paragraphe, arrête-toi là et va faire autre chose. Mais médite sur les paragraphes. Ne laisse pas un seul mot négligé dans ces paragraphes-là. Même s'il y a un chiffre 10, médite ces chiffres. C'est comme ça que quand même tu quittes de là, même quand tu es en route, ta pensée reste demeure dans cette parole. Cette parole devient une partie de ta pensée, une partie de ton être. Elle prend davantage de la place en toi. Elle devient une partie de ta vie. C'est là que lorsque le péché va venir, cette parole-là sera la sentinelle pour empêcher au voleur qui est le péché dans toi. Donc, si nous voulons bien aimer, parvenir à garder nos cœurs, notre part, c'est de méditer la parole. Sinon, nos cœurs seront dans la confusion et dans les mensonges. Si nous méditons la parole, vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? À chaque fois qu'un homme soupire après connaître réellement de Dieu, Dieu lui fait toujours grâce. Vous allez voir le Nick éthiopien, il lisait un livre qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il lisait un livre et il ne comprenait pas. Il cherche à connaître les choses de Dieu, connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé un serviteur pour lui expliquer les choses qu'il disait. Bien aimé, quand Dieu voit la soif, si Dieu ne t'envoie pas un frère, une sœur pour te faire comprendre cela, Dieu va t'envoyer par le Saint-Esprit la révélation, l'éclairage, l'illumination de ton cœur sur la vérité qui est cachée là. Mais lorsque toi-même tu soupires après ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir cet engouement-là. Si on ne doit jamais avoir, comment on dit, ce qu'on dit comme un sens de l'acharnement, un attachement à quelque chose, à la parole de Dieu qu'on doit avoir l'attachement. La soif, bien aimé, très, comment on dit, vif, la soif active de la parole. Ensuite, il y a la séduction du péché. Dans Hébreux 3, le verset 13, Hébreux, le chapitre 3, le verset 13. Lisons Hébreux chapitre 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Bien-aimés, ici on nous présente ce que la séduction du péché fait. La séduction du péché endurcit. Alors, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres quand? Chaque jour. Voilà pourquoi, bien aimé, même nos programmes de prière qui sont devenus, on prie lundi, mardi, non. On doit rester demeurer dans l'exhortation, dans l'écoute de la parole tous les jours. Ici, on dit chaque jour qu'il faut s'exhorter les uns les autres. Je bénis Dieu pour le jour où on a choisi si on devait prier combien de jours par semaine. Et le bien-aimé, on dit, certains ont choisi que ce soit tous les jours. Bien-aimé, c'était l'Esprit de Dieu qui nous avait conduits. Bon, voilà pourquoi quand on a pris cette étape-là, cette décision, Dieu nous fortifie tous les jours. C'est vrai que le corps se fatigue. On est des fois fatigué, mais Dieu nous dispose, Dieu nous fortifie. On est là tous les jours. Et aucun jour depuis qu'on a commencé, Dieu nous a abandonnés. Il est là au milieu de nous, il opère. Ici, on dit chaque jour, exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, il s'étonne, aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Bien-aimé, quand le péché séduit un homme, quand le péché dévie un homme,
quand les péchés égarent un homme, il crée l'endurcissement dans le cœur de cet homme. Or, bien aimé, les péchés séduisent facilement. Il égare la sensibilité. Vous savez, quand on pêche, il n'y a qu'une seule raison. En ce moment-là, on n'est pas convaincu, on n'est pas conscient de ce qu'on fait mal. Si on savait qu'on allait regretter après l'avoir fait, on n'aurait jamais péché. Voilà pourquoi chaque fois quand l'homme veut pécher, le malin s'arrange pour montrer à l'homme le plaisir du péché et aveugler l'homme des conséquences du péché. Si Ève et Adam savaient qu'en péchant bien, leurs descendants allaient souffrir tout le temps, pendant tout le temps où les humains vivront, bien aimé, même si c'était toi ou moi, on n'allait jamais accepter de pécher contre Dieu. Le diable est venu là, distraire l'homme pour lui faire voir, hey, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais en même temps, il sait la conséquence du péché, c'est que ça va priver à l'homme. Il ne dit jamais la conséquence du péché. C'est comme ça que le péché séduit l'homme, en montrant à l'homme le plaisir qu'il y a après le péché. Mais les mal, la peine, les fardeaux du péché, le péché ne va jamais t'indiquer. C'est ainsi qu'il séduit. Or, lorsqu'il séduit, bien aimé, il faut que nous puissions être sauvés du péché. Maintenant, quand nous ne sommes pas sauvés, ce péché-là crée l'endurcissement. Or, pour être, il faut que tu sois convaincu que le péché est mauvais. La conviction que le péché est mauvais, c'est le du Saint-Esprit dans l'homme, il convaincra l'homme sur les péchés. Alors, quand l'homme, le Saint-Esprit lui parle et qu'il n'est pas convaincu, maintenant là, l'homme continue son chemin. Le péché maintenant endurcit son cœur. Voilà pourquoi prochainement, même quand le Saint-Esprit va parler à son cœur ne va même pas écouter parce qu'il est devenu endurci. On connaît ce que c'est un cœur endurci. Un cœur endurci, même quand on parle, c'est comme une pierre. Aucun écho de notre voix ne pénètre dans la pierre. C'est ainsi aussi qu'on parle quand le Saint-Esprit parle à un cœur endurci. La conscience rappelle à l'homme ceci est mauvais, mais on ne fait même pas attention parce que déjà la première fois on avait approuvé ce mal-là. Alors bien aimé, quand nous nous laissons par la séduction du péché, il n'est pas facile de s'en sortir après. Quelle est la solution? Paul nous propose de nous exhorter les uns les autres tous les jours. La deuxième solution, Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation du péché. Pour les cas dont nous parlons. Veillez et priez. Veillez et priez. Bien-aimé, la tentation, c'est un trou. Alors, pour que tu y tombes, il faut que tu puisses sauter. Mais pour sauter, il faut d'abord, premièrement, être éveillé pour voir. Quand tu as vu, comment nous voyons? Nous voyons par la conscience, par le Saint-Esprit qui parle au travers de notre conscience pour nous indiquer qu'il y a un trou, c'est-à-dire que cela est mal. Ne tombe pas dedans, ne fais pas ça, ne dis pas ça, parce que si tu dis ça, tu tombes dans le trou qui est le péché là. Ensuite, il faut prier pour avoir la force de sauter. Mais pour être éveillé, pour veiller, il ne faut pas ne pas dormir. Tu peux dormir. Mais ce que tu dois faire, bien aimé, c'est d'accepter à chaque fois que la conscience te dit. Parce que la conscience, c'est la sentinelle qui veille. Et plus ta conscience écoute la parole, plus elle devient très sharp, elle devient précise et très éveillée sur tous les mal. Voilà pourquoi la parole de Dieu, nous devons nous exhorter de cela tous les jours pour rendre notre conscience plus éveillée sur les mal. Avant, quand je ne croyais pas que convoiter le corps d'une fille était un péché bien, j'y prenais plaisir.
Mais le jour où on m'a montré comme ça que ce n'est pas différent de faire l'adultère sexuellement avec une femme, bien aimé, à partir de ce jour-là, pour moi, il y a des fois, je vois une fille très attirante de loin, je commence à prier déjà, Seigneur, je ne veux pas, je n'ai pas envie de pécher. Garde, monsieur, le péché. Pourquoi? Parce que je suis devenu convaincu et conscient de ça. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole tous les jours pour nous éveiller, pour garder notre conscience, pour rappeler à notre conscience ce qui est mauvais. Et ensuite, il y a la séduction du diable. Alors, dans Genèse 3, le verset 13, Ève dit que le diable l'a séduite. Genèse 3, 13. Dans 2 Thessaloniciens 2, 10, on nous parle de la bête, c'est un impie, son apparition. 2 Thessaloniciens 2, 10, 2, 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, on nous parle de la séduction de l'iniquité. Qui engendre cela? Le diable. Bien aimé, le diable a engendré la séduction pour Ève. Comment il a séduit Ève? C'est avec la parole. Quelle parole? La parole détournée, la parole déviée, la parole modifiée un tout petit peu. Il n'a pas modifié tous les mots de la phrase. L'essentiel de la phrase, c'était sur le manger. Manger, quoi ne pas manger. Il a bougé un peu. Et Adam, Ève elle-même a aidé le diable encore. Elle a encore modifié. De peur que tu n'aimes. Dieu a dit tu mourras certainement. Elle dit de peur que tu n'aimes. Bien aimé dans les Seigneur, le diable, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il l'a d'abord tenté avec ses désirs. Quand il a vu que Jésus a des désirs pour lui tenter, lui proposer quelque chose qui va plaire à ses désirs, tu ne l'auras pas. Il est maintenant monté, il a vu que Jésus lui a répondu par la parole. Il dit, cet homme, il a la parole. Maintenant, allons-y dans la parole. Bien aimé, le diable connaît la parole de Dieu mieux que tous les autres hommes. Lorsqu'il fallait comparer la sagesse de Daniel, il est écrit dans Ézéchiel que le diable, il est plus sage que Daniel, plus intelligent. Pourquoi quand il faut comparer la sagesse de Daniel, qui était l'homme le plus sage aux yeux de Dieu, qui avait une sagesse spirituelle exceptionnelle, on lui indique par rapport au diable. Le diable connaît toute la parole de Dieu. Mais il n'a aucune obéissance de cette parole. Il n'a aucune pratique de cette parole. Voilà pourquoi quand même nous découvrons les choses dans la Bible, que cela ne nous rende pas comme des super spirituels, parce que le diable connaît beaucoup de ces choses. Mais la pratique de ces choses, il ne peut jamais l'avoir. Parce que la parole de Dieu n'est pas qu'une information. C'est un esprit et une vie. Mais l'esprit de la parole de Dieu vient n'est pas dans le diable. Le diable connaît les Écritures. Je vais même rectifier là-dessus en même temps. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Il connaît les Écritures, ce que les Écritures disent de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui est esprit et vie, le diable n'en a aucune idée. Parce qu'il n'a ni l'esprit de la parole, il n'a ni la vie de la parole. Voilà. Mais quand il faut qu'il détourne un chrétien bien, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il prend les Écritures qui nous renseignent sur la parole de Dieu. Maintenant, il faut que l'homme puisse connaître ce que la parole qui est esprit et vie dit des Écritures que le diable vient avec lui.
Et dès que le diable voit qu'un homme aime les Écritures, le diable n'a pas peur. Il s'arrange maintenant pour essayer de les séduire avec les Écritures. Bien aimé, c'est pour nous dire, connaître les Écritures, connaître précisément les versets, c'est important, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va nous donner de quoi nous détourner des pièges du diable. C'est l'amour de Dieu, la haine de l'iniquité, la haine du péché, la haine de tout ce qui blesse le cœur de Dieu, la peur de blesser le cœur de Dieu. C'est ce qui va, même lorsque nous ne connaissons pas le verset bien aimé, ça va nous donner la force et la puissance. Parce que lorsque Dieu voit qu'un cœur d'un homme veut ne pas blesser son cœur, Dieu aide ce cœur-là à ne pas le blesser. Bien-aimé dans le Seigneur, cet appel est pour toi et pour moi. Et Dieu nous attend là-bas. Alors pour vaincre les diables, il nous faut connaître la parole qui est esprit et vie de Dieu, premièrement. Nous devons aussi confesser, faire la confession de la victoire du sang de l'agneau. Parce que nous avons vaincu les diables pas par nos paroles, nous l'écrasons aussi avec nos paroles confessant la parole de Dieu, mais d'abord par notre foi, quand nous croyons à l'œuvre de Jésus-Christ, au sang de l'agneau. Nous devons confesser la victoire du sang de l'agneau, pas sur la croix, mais dans nos vies. C'est une des choses que nous devons faire pour convaincre les diables. L'autre chose, bien aimée, c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous vainquons les diables. Par la parole de Dieu, par la confession de la victoire qui est dans le sang de l'agneau, et aussi par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous a été promis que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être conduits par l'Esprit. Et enfin, pour parler de la séduction du cœur, la séduction de ces mondes, prenons Matthieu 13, le verset 22. Matthieu 13, verset 22, on va finir avec ça. Lisons Matthieu chapitre 13, le verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Bien-aimé, il y a une séduction qui est due au bien de ce monde. Les richesses de ce monde, plus l'homme les a, plus l'homme les désire. Moins l'homme l'a, moins l'homme veut les posséder. Mais plus il les possède, plus il les désire. C'est un piège devant tout humain, les richesses de ce monde. Voilà pourquoi, en Proverbe, on nous parle des insatiables. On dit les séjours de mort, il dit toujours donne, donne. Bien aimé, nous devons faire attention quand notre cœur est saisi par cette soif-là, de toujours recevoir. C'est la séduction des richesses de ce monde. La séduction des richesses, de chercher à posséder dans ce monde les choses de ce monde. Bien aimé, lorsque ça devient une séduction dans nos cœurs, c'est seulement lorsque nous cherchons quelque chose, pas pour Dieu, mais pour nous. C'est là que la séduction commence. Quand je cherche pour Paul, pas pour Dieu. Si j'ai besoin même d'une femme, je dois demander à Dieu une femme pour la gloire de Dieu, pour plaire Dieu avec cette femme. Si j'ai besoin d'une maison, ce n'est pas pour ma sécurité. C'est pour aussi protéger mon corps, mais premièrement pour la gloire de Dieu et ensuite protéger mon corps. Le
C'est central de notre désir, de notre dessus sur la terre comme dans les cieux. Donc, primo dans les cieux, en Dieu et ensuite en nous. Bien-aimés, Dieu doit être le centre de nos demandes. Donc, faisons très attention quand l'amour des richesses de ce monde gagne notre cœur. L'amour de quelque chose de ce monde gagne notre cœur. L'amour de toute autre créature gagne notre cœur. Au point, bien-aimé, que notre cœur est séduit. Bien-aimé, quand on parle de séduire, c'est-à-dire détourner, c'est que la chose-là a gagné ça, ça a détourné ton cœur. De quoi est-ce que ça peut détourner le cœur de l'homme? Ça a détourné le cœur de l'homme de Dieu. Comment? À cause de cette chose-là, l'homme ayant connu Dieu n'a pas adoré Dieu, ne lui a pas rendu grâce en tant que Dieu. Et il s'est détourné vers autre chose, vers la créature et non le Créateur. À cause du temps, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre patience. Je m'excuse pour le temps. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur nous aime tellement. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle ainsi. Merci pour son amour. Car qui est l'homme de Dieu? C'est seulement par sa grâce. Et c'est parce que c'est à cause de son amour. Voilà pourquoi, sans tarder, nous allons encore baisser nos têtes dans la prière pour lui dire merci pour son amour. Merci parce qu'il nous parle en ce soir encore. Merci parce qu'il a plu à lui de nous parler en ce soir par amour. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Maintenant, dans la prière, on va parler de la vigilance aujourd'hui, qui est très importante. L'homme ne peut être vigilant par lui-même. Voilà pourquoi nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'être vigilant. Que le Saint-Esprit, que Dieu nous rappelle, nous remplisse de son Saint-Esprit continuellement pour que nous puissions, par sa grâce, être vigilants. Car par nous, nous ne pouvons pas être vigilants. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, remplis véritable serviteur de Dieu. Que Dieu leur accorde cela. Que Dieu leur accorde le discernement, la vigilance dans ces fins où nous sommes en train de passer. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, nous allons prier. Nous allons élever le voix. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde à pouvoir garder nos cœurs de la séduction. Contre la séduction. Ne point céder à la séduction. Qui connaît nos cœurs mieux que nous, si ce n'est pas Dieu, lui là qui nous a formés. Lui là connaît nos cœurs. C'est lui qui tient le cœur de l'homme en ses mains. Demandons la grâce de Dieu qui nous aide à garder. Garde nos cœurs contre la séduction. Gardez ses enfants contre la séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Pour élever nos voix, nous allons encore demander la grâce de Dieu. Venons à Dieu. Répandons nos âmes devant lui. Nos vies devant lui. Pour que lui en prenne soin. Car nous ne nous pouvons pas sur notre vie. Notre vie ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui nous sommes donné la vie, mais c'est lui qui nous a donné la vie. Voilà pourquoi nous allons aller vers le Père. Amenons nos vieux vers le Père. Amenons nos âmes, répandons nos âmes devant le Père pour que lui seul prenne soin de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Seigneur, encore élever nos voix. Nous allons encore demander la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la force d'être sobre. Sobre, prudent et simple. Quand notre frère vient de nous édifier ce soir, demandons la grâce de Dieu pour être sobre, prudent et simple au nom puissant de Jésus. Nous a dit ce soir que nous devons aller à Dieu pour savoir et connaître ce que Dieu pense et Dieu de nous. Pas ce que le monde dit de nous, pas ce que les hommes pensent de nous, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu pense de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière.
Seigneur, nous allons continuer par prier. Nous allons demander la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à aimer, méditer et serrer sa parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer chaque chose de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à aimer, nous continuons par prier. Nous allons prier que Dieu nous accorde la force à s'exhorter tous les jours. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci de nous écouter, de nous exaucer, Père. Bien-aimés, si un de nous a un sujet de prière par rapport à la parole, merci de la porter pour faire l'émission, nous prions. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Le bien-aimé nous a parlé de la séduction du cœur. Il est plus facile d'être séduit dans le cœur et même ne pas se rendre compte. Nous allons prier pour déposer nos cœurs entre les mains du Seigneur. Pour dire, Seigneur, tous les temps, tous les jours de notre vie, éprouve-moi, éprouve mon cœur, délivre-moi du mal et apprends-moi tous les jours de ma vie, chaque matin, avant de faire toute chose, que je recommande en tes mains mon cœur. Prions le Seigneur bien-aimé. Père. Seigneur, nous disons gloire au Seigneur. Nous passons au volet des ajouts. Merci d'apporter votre édification à nous. Si vous avez quelque chose à nous partager en ce soir par rapport à la prière. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Que le Seigneur bénisse encore notre frère Paul pour ce message et que le Seigneur nous aide à ce que cette parole-là puisse produire de bons fruits dans nos cœurs. J'aimerais juste souligner quelque chose que le bien-aimé a dit, en réalité comme un résumé de ce qu'il vient de dire concernant la vigilance. Il y a une chose que j'ai appris pendant que le bien-aimé parlait, et ce que j'ai appris c'est quoi? C'est que nous devons être vigilants afin de ne pas être séduits par le péché. Car lorsque le péché séduit nos cœurs, cela nous conduit à l'endurcissement de nos cœurs. Donc, nous devons bien aimer faire extrêmement attention que le péché ne vienne pas séduire nos cœurs. Et il nous a donné les exemples de séduction. Que même les gens du monde, que même les gens qui sont tout autour de nous viennent avec des paroles ou des femmes pour séduire nos cœurs. Car une fois que nos cœurs sont séduits, nos cœurs rentrent dans l'endurcissement. À ce moment-là, on parle de l'incrédulité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui priait, qui connaissait, qui faisait, qui priait, mais une fois que cette personne retourne dans les choses vaines, dans le monde, bien aimé, vous remarquerez que cette personne devient de plus en plus incrédule. Bien que cette personne connaisse ce qu'il fait mauvais, mais il trouvera toujours des moyens pour se faire et pour se justifier. Bien que tu viendras avec la parole de Dieu pour lui parler de ce qu'il fait, la personne trouvera toujours des moyens pour te contredire. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant un cœur qui est endurci à cause de la séduction. Le fait qu'il a été séduit, qu'il est reparti dans le monde, il a maintenant un cœur endurci. Donc, bien aimé, une chose que nous devons comprendre, lorsque nos cœurs sont endurcis, nous devenons maintenant tolérants face au péché. Le bien aimé a parlé sur la tolérance du péché. Nous remarquons beaucoup plus dans les assemblées, dans les assemblées chrétiennes, il y a parfois des faux messages qui sont prêchés. Mais à la grande surprise, on voit tout le peuple accepter, adhérer à ce message. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela est-il possible? C'est parce que leur cœur a été séduit par ces messages, par les messages de bénédiction, par les messages des femmes de ce monde. Leur cœur a été séduit et leur cœur ont été endurcis. Bien que voyant ces choses-là, ils ont la difficulté de dénoncer ces choses et ils finissent par adhérer à ces choses-là.
Le passage que je viens de coller là, c'est ce que la Bible nous dit. Bien, donc, nous devons faire extrêmement attention de ne pas accepter que nos cœurs soient endurcis, soient séduits par les choses de ce monde. Sinon, on risque de tout accepter pour glorifier les hommes, pour honorer les hommes. Avec l'habitude que les gens ont l'habitude de dire, l'homme de Dieu mérite une double honneur. Ces choses-là, ce sont les choses qui arrivent à séduire les gens et les gens finissent par donner la gloire à l'homme et non aux hommes. Mais la parole de Dieu, bien aimé, nous devons comprendre, ne peut jamais changer le cœur du diable. La parole de Dieu peut le repousser, mais ne pourra jamais changer son cœur. Pourquoi son cœur a été déjà endurci. Bien qu'il connaît les Écritures, mais il ne mettra jamais ces Écritures-là en pratique. Pourquoi? Parce que son cœur est vraiment endurci. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne peuvent plus accepter que la parole de Dieu puisse les changer. Ils écouteront, et la parole pourra les faire reculer, mais ils ne pourront jamais être changés par la parole. C'est ce qui arrive à une personne qui n'est pas prête à accepter la vérité, qui ne peut pas supporter la vérité. Cette personne, la vérité peut lui faire fuir, mais la vérité ne pourra jamais le changer parce qu'il a peur de la vérité, parce que son cœur est endurci. Donc, bien aimé, demandons au Seigneur de nous aider, d'accepter la vérité, même si la vérité nous fait très mal. Bien aimé, c'est après ce mal-là que nos vies vont changer. Acceptons que cette vérité qui est la parole de Dieu puisse nous transformer, nous changer. Mais si aujourd'hui tu ne peux pas accepter que la parole de Dieu te change, si tu as peur de la parole de Dieu, ta vie, si tu n'acceptes pas la douleur que procure la vérité, mais tu préfères fuir la vérité, tu verras que ton cœur, tu verras que tu seras égaré. Donc tous ceux qui ont eu peur de la vérité se sont laissés égarer et aveuglés. Si aujourd'hui tu ne veux pas accepter que la vérité puisse te transformer, bien aimé, sache que tu seras égaré, c'est parce que ton cœur est endurci. Donc le passage, je vais lire juste le passage que je viens de coller, dans Jean chapitre 12, verset 35 à 42. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il le croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Alors, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus dans la synagogue. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des gens aujourd'hui qui parfois savent que ceci est mauvais, mais ils n'arrivent pas à dénoncer ce mal, ce mensonge, le péché, de peur d'être exclus dans les assemblées ou bien de peur de manquer ces privilèges qu'eux, ils veulent chercher sur ce monde-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, même la vérité n'arrive pas à transformer les gens. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Et dès lors qu'il y a une personne qui se lève pour dire la vérité, cette personne est mal vue, cette personne est rejetée. Pourquoi? Parce que eux, leurs cœurs sont déjà endurcis et ils n'acceptent pas la vérité. Donc, bien aimé, ce que nous devons retenir, c'est d'être vigilants. Que nous ne soyons pas séduits et que nos cœurs ne soient pas endurcis, de peur de ne jamais laisser la vérité nous affecter. Amen. Que le Seigneur bénisse encore notre bien-aimé et qu'il nous bénisse encore tous. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Amen encore. Merci mon frère. Jean-Frédéric Koukini de Beka. Merci beaucoup.
Si notre bien-aimé a un ajout, merci de nous édifier encore, de nous bénir encore ce soir. Nous allons passer à nos questions. Ma question une question par rapport à la parole que nous venons d'écouter ce soir, une partie que vous n'avez pas bien compris, une partie qui vous a échappé, vous voulez un éclaircissement, c'est très important. On nous a plusieurs fois dit ici que nous devons être des chrétiens de béret. Soyez vraiment comme des chrétiens de béret. N'ayez pas peur de me poser vos questions. Plutôt, c'est une bénédiction qui permet que nous puissions comprendre ces paroles, qui permet aussi que nous puissions mettre en pratique les paroles que nous écoutons chaque jour. Merci au Saint-Esprit qui nous accorde la connaissance par ces paroles-là. S'il n'y a pas de questions, d'ordre général, concernant